C'était un match bizarre dans son scénario pour vous. Bizarre. Non, enfin. C'est pas le scénario dont on rêvait, mais c'est pas. Je pense que c'est notre début de match qui nous a mis en difficulté. Donc, il y a un manque de spontanéité dans le jeu, un manque de maîtrise, même si on se créait des occasions essentiellement sur les attaques rapides. On n'avait pas la maîtrise qu'on souhaitait. Donc, et après l'ouverture du score, ça change un peu la donne. La confiance s'effrite aussi. Et puis la deuxième mi-temps a été un peu différente dans le sens où là on a eu beaucoup de volonté, donc mais avec un manque de lucidité et donc de qualité, même si encore on s'est encore procuré des occasions très nettes pour revenir. Donc après c'est vrai que c'est un match qu'on peut, même avec le même contenu, qu'on peut légitimement même gagner ou en tout cas faire match nul. Tu t'expliques cette entame difficile, un peu de trac, de pression? Non, je pense pas. C'est l'équipe telle qu'elle était là. Donc c'est dans sa composition, dans l'état de forme des uns et des autres. Donc c'est évident, on perdait beaucoup de ballons, on récupérait pas bien non plus. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai un peu rééquilibré en permutant Yann Jouffre et puis Benjamin Cornier. On a retrouvé un peu plus de maîtrise aussi à ce moment-là. Mais bon, c'était quand même pas suffisant pour avoir une emprise sur la rencontre. En deuxième mi-temps, ça a été beaucoup plus net dans la volonté, dans l'intensité qu'on a mis dans le jeu, mais un manque de clarté quand même dans nos enchaînements, même si Max Barthelmé a été à l'origine de beaucoup de situations dangereuses, et je pense qu'on aurait mérité d'égaliser. Christian, comment vous expliquez cette nervosité tout au long de la seconde période, notamment ponctuée par tous les incidents d'après-match? Vous étiez au match? Oui. Bon. La dernière fois que je me suis exprimé, j'ai été convoqué dans le comité de l'éthique, donc je vous laisserai le soin de commenter ce que vous avez vu. Comment vous interprétez les sifflets envers Mathieu Valbuena? Vous avez entendu ma réponse précédemment? Christian, on a toujours le sentiment qu'il y a de la frustration face à cette équipe marseillaise qui gagne pour la 12e fois 1-0. On a le sentiment qu'il y a toujours la possibilité de revenir. Et puis en fait, quand on perd, on est toujours frustré. Après, ça ne va pas changer ça va pas changer le monde. Nous, on sait bien qu'on n'est pas. On a encore vu des limites aujourd'hui de l'équipe, donc sur le plan de la maîtrise, sur le plan du jeu collectif, même si après, je vous le dis, dans la deuxième mi-temps, bon, on a été volontaire, mais avec beaucoup de lacunes encore. Maintenant, c'est un match avec un effectif. Certains joueurs diminuent aussi. Je pense à Jérémy Aladière qui était loin de son meilleur niveau. Bon, évidemment, dans ces cas-là, on fait beaucoup plus référence aux absents en cas de défaite, mais c'est vrai que l'équipe, là, elle n'était pas... elle était peut-être pas au niveau pour pouvoir véritablement maîtriser la rencontre. Après, c'est un match qui peut basculer dans l'autre sens. Donc alors le fait que ça bascule toujours dans le bon sens pour les Marseillais, c'est peut-être qu'il y a des raisons. C'est aussi qu'ils ont certainement des qualités. Mais bon, en ce qui nous concerne, bon, c'est pas ça. C'est juste être conscient de nos limites actuelles, ou en tout cas sur le match de ce soir. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Irish, Kofi. Ouais, m'a laissé des plumes. Des plumes là ce soir. Bon, on a gagné 1-0, on a pris 3 points, voilà. On a fait une première mi-temps dans le jeu très intéressante. On savait qu'il ne fallait pas perdre des ballons parce que Lorient est une équipe qui contre bien. Chaque fois qu'on n'a pas fini une action, on s'est retrouvé dans des contres. Voilà, il fallait aller jusqu'au bout de nos actions. Et sur la première mi-temps, on a essayé d'aller le plus loin possible. On a marqué ce but et il y a eu des choses intéressantes dans le jeu. Je ne crois pas qu'on ait gagné 1-0 que par l'aspect défensif aujourd'hui. Fanny, qu'est-ce que... Il sort, il est blessé Fanny, donc, il a ressenti un problème dans l'ischio, donc on ne peut pas trop évaluer la gravité aujourd'hui. Il faut attendre, comme d'habitude, 48 heures pour voir comment tout ça se passe. Gignac? Gignac, c'est un gros coup sur la cheville, il a bougé, effectivement, c'est une grosse semelle, il est marqué, la cheville a bougé. C'est pareil, on va voir. Qu'est-ce qui s'est passé sur la fin À la fin, moi, je suis rentré avec l'entraîneur de Lorient, Christian Gourcuff, et je n'ai pas assisté au débat. Ce que je sais, c'est que
Il y a eu un carton rouge qui a été donné à André Ayew. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, je ne peux pas vous le dire. Embêtant ce carton rouge pour le... Tout est embêtant. Hein. Maintenant, on est dans la lutte tout le temps, dans la combativité. C'est pour ça aussi qu'il y a des joueurs qui attendent, qui patientent et qui sont aussi prêts à rendre des services. Voilà, pour finir une saison, il y a encore 12 points en jeu, c'est énorme, c'est beaucoup. On aura besoin de toutes nos forces. Il faut souhaiter que les blessures soient de courte durée. Et la Ligue des Champions vous tend les bras? Moi, je ne sais pas si nous tend les bras, mais nous, on essaye de préserver ces deux places sur le podium. On a fait toute la saison sur le podium, à part 2 journées, parce qu'on avait un match de retard. Mais quand vous partez dès le départ sur le podium, tout le monde vous fait rechuter. Et nous, on se bat pour y rester. Voilà, on va continuer. Il y a 4 matchs, encore 12 points en jeu. C'est beaucoup. C'était un cap important quand même, Lorient. C'était un cap important, Brest, c'était un cap important, le match à Lille, le 0-0 à Lille, le match contre Brest, je veux dire, depuis cette série de 8 matchs, avec 18 points sur 24. On est quand même dans une superbe série. On a fait 18 points sur 24, si je ne me trompe pas. On a une belle série aussi sans prendre de but, voilà, donc ça veut dire que tout est important. Et d'autres équipes font aussi des très belles séries comme nous. Donc la lutte est âpre, difficile. Voilà, il faut continuer à lutter jusqu'au bout. Pour moi, il n'y a pas de virage, c'est des séries et des adversaires qui font aussi des super séries. Mais ça t'a surpris un peu cette nervosité à la fin de tes joueurs La nervosité des joueurs? Il y a quand même eu des chauffourées en fin de match. Vous l'avez mieux vu que moi. Moi, vous savez, les matchs, ils sont toujours... Une fois que c'est fini, c'est fini. On est assez adulte pour savoir qu'il n'y a que le tableau d'affichage qui compte. Il y a aussi pas mal, dans le jeu, vous avez été pas mal. Merci, parce que depuis le temps, pour une fois que c'est vous qui le dites, je l'ai dit tout à l'heure que sur la première mi-temps, on a pas mal joué. Je vous remercie de faire cette remarque, puisqu'on a l'air de passer pour des abrutis dans le jeu. On essaye de jouer à tous les matchs. Et en plus, il y a cette solidité, et même quand c'est chaud, c'est assez impressionnant. Ça fait que si on a une situation comme la série que je viens d'évoquer, c'est aussi parce qu'il y a mentalement ces ressources pour être unis, pour être solidaires, pour défendre notre but avec un super gardien aussi, mais avec tout le monde. Là, il n'y a pas à sortir un joueur plus que l'autre, mais quand vous êtes dans une série comme ça aussi conséquente, de ne pas prendre de but et de prendre tous ces points sur les 8 matchs qui viennent de s'écouler, c'est que vraiment il y a un très bon état d'esprit. C'est cette solidarité qui marquera pour toi la saison? On verra, on a encore 4 matchs. Faut la maintenir, il faut y aller tranquille. Il y a un mois devant nous, faut encore être patient avant de faire des bilans. Le fait de jouer sur les 4 prochains matchs, on a 3 à domicile, c'est un point positif. Je ne sais pas quoi dire. Voilà, faut prendre comme ça vient. Le dernier match à domicile n'a pas été brillant, je le reconnais, mais j'espère qu'on fera mieux. Ce qui est sûr, c'est qu'on engage encore un 1-0 dans cette fameuse série des victoires 1-0. Ça fait plaisir à l'Europe entière. Vous êtes à 6 points de Paris. Comment? Mais là, Paris, demain il joue. Paris fera son résultat. Je pense que le titre, il n'échappera pas à Paris. C'est pour moi une évidence depuis quelques journées déjà. Mais nous, ce qu'il nous faut, c'est vraiment lutter pour préserver notre place sur le podium, parce que ce serait quelque part une forme de... Voilà, ce serait dur, en ayant fait cette saison-là, et sur les 4 derniers matchs, un peu de lâcher.